Waouh, cette vidéo était incroyable. Oui. Alors, bienvenue à tous au Litecoin Summit 2025. Ouais. Qui était là, enfin pas ici, mais qui était à Nashville pour le Litecoin Summit 2024? Ouais. Vous vous souvenez que j'ai fait une discussion au coin du feu avec Peter McCormick. La raison pour laquelle j'ai fait une discussion au coin du feu, c'est parce que je ne voulais pas écrire de discours. Parce qu'écrire un discours, c'est vraiment difficile. Et c'est aussi un peu plus stressant de faire un discours plutôt qu'une discussion au coin du feu. Donc récemment, j'ai fait pas mal de discussions au coin du feu parce que c'est tout simplement beaucoup plus facile. Mais cette année, je me suis dit que je voulais faire un discours, n'est-ce pas? J'ai envie de vous parler. Mais au cours des 14 dernières années, j'ai fait des centaines d'interviews et j'ai en gros parlé de tout ce qui me passait par la tête. C'est difficile de trouver un nouveau sujet dont parler. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à ce dont je pourrais parler. Et je veux dire, je pourrais parler de statistiques comme il y a quelques années, tout mon discours portait sur les statistiques de Litecoin, comment, par exemple, le taux de hachage a augmenté, comme tous les graphiques et toutes les statistiques étaient en hausse, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas vraiment envie de vous ennuyer avec des statistiques. Je vais laisser d'autres personnes parler des statistiques. Je pourrais aussi parler de toutes les choses passionnantes qui se sont passées l'année dernière, n'est-ce pas? Toutes les choses géniales que les gens construisent sur Litecoin, les ETF. En fait, je m'attendais à ce que l'ETF ait déjà été lancé et que je vienne sur scène pour vous parler des ETF et à quel point c'est génial. Malheureusement, cela a été retardé. Je suppose que c'était un peu prévisible, mais je m'attends vraiment à ce que ça soit lancé très bientôt. Et on peut parler des statistiques de BitPay, du fait que nous avons été numéro 1 sur BitPay, que les gens utilisent Litecoin comme moyen de paiement pendant toute l'année 2024 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait presque 15, c'était 16-17 mois. C'est vraiment incroyable. Mais je ne veux pas parler de ça. Ce dont j'ai vraiment envie de parler, c'est des bases de Litecoin, des premiers principes de Litecoin, comme qu'est-ce que Litecoin en fait? Les gens investissent dans les crypto-monnaies. En gros, beaucoup de gens investissent dans les crypto-monnaies. C'est surtout peut-être qu'ils s'intéressent au même coin, non. C'est comme ça qu'ils sont arrivés dans la crypto-monnaie ou alors ils s'intéressent à la technologie du number go up. Qui est ici pour la technologie du number go up? Et la plupart d'entre vous le sont, mais vous êtes un peu trop timide pour l'avouer. Et c'est pas grave, non? C'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est ce qui enthousiasme les gens à propos de la crypto-monnaie. Mais ce qui fait vraiment que les gens restent dans la crypto-monnaie, c'est quelque chose de bien plus important, non? Nous sommes en train de changer le monde, n'est-ce pas? Et comment faisons-nous cela? Alors, qu'est-ce que Litecoin, en fait? Donc, je peux vous dire ce que je pense être les choses les plus importantes à propos de Litecoin. Et vous pouvez avoir des avis différents, et c'est le cas, vous aurez des avis différents, et c'est tout à fait normal. Mais je pense que la chose la plus importante, l'une des choses les plus importantes à propos de Litecoin, et cela s'applique aussi à Bitcoin et à beaucoup d'autres crypto-monnaies, c'est vraiment comme une évolution de l'argent, n'est-ce pas? C'est une meilleure forme d'argent. Et qu'est-ce que l'argent, en fait? L'argent, c'est... Si vous y réfléchissez, vous savez peut-être déjà, l'argent a été inventé pour, en quelque sorte, stocker le travail, stocker l'énergie. N'est-ce pas? C'est en quelque sorte un moyen où, par exemple, avant, on pouvait échanger des choses, n'est-ce pas? Je peux tondre ta pelouse et tu peux tondre la mienne, et c'est un échange équitable. Mais si ma pelouse a besoin d'être tondue et pas la tienne, ou peu importe, s'il n'y a pas d'échange équitable à ce moment-là, on utilise l'argent pour, en quelque sorte, stocker ce travail. Donc, c'est un peu comme une preuve de travail, non? Je tonds ta pelouse, tu me donnes $10 et cela représente une preuve de travail que je peux utiliser plus tard pour te demander de tondre ma pelouse ou pour autre chose, acheter quelque chose, n'est-ce pas? Et ça, c'est comme un service. Mais les biens sont en quelque sorte une extension de cela, non? Si je te vends un œuf, c'est la preuve du travail que j'ai fourni pour élever la poule, qu'elle ponde l'œuf, puis vendre l'œuf, tu vois. Donc tout se résume à l'énergie, au travail et à la façon de le stocker.
On peut donc considérer l'argent comme une batterie, non? Tu fais juste stocker la batterie, stocker l'énergie, puis tu l'utilises plus tard pour acheter des choses, acheter des biens et des services. Donc voilà. Mais ce qui fait qu'une monnaie est bonne, c'est que lorsque tu stockes quelque chose, cela conserve sa valeur dans le futur, n'est-ce pas? En d'autres termes, une bonne monnaie doit permettre de garder la même valeur au fil du temps. Par exemple, si tu mets de l'argent Donc, c'est nul si je te vends quelque chose pour 10 $ et que plus tard, si je veux racheter la même chose, ça coûte 15 $, non? C'est vraiment nul. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est la préservation du pouvoir d'achat. Et c'est ça, pour moi, que représente le Litecoin, le Bitcoin et la crypto-monnaie. C'est la préservation du pouvoir d'achat. Oui, les gens investissent dans le Litecoin et si le prix augmente, ils gagnent de l'argent, mais je n'aime pas voir les choses de cette façon, tu vois? Le Litecoin n'est pas vraiment un investissement. C'est un moyen pour moi de stocker de la valeur qui conservera sa valeur dans le temps. Et aujourd'hui, avec la monnaie fiduciaire, ce n'est pas le cas. Et la raison pour laquelle ce n'est pas le cas, c'est parce que le gouvernement imprime des tonnes d'argent, n'est-ce pas? Donc, il dévalue la monnaie. Ton pouvoir d'achat diminue avec le temps et c'est tout simplement horrible. Et ça n'a pas toujours été comme ça, mais récemment, depuis environ 100 ans, c'est le cas. Et ce que ça oblige les gens à faire, c'est que si tu laisses simplement ton argent sous ton matelas, il finit par ne plus rien valoir avec le temps. Donc tu es obligé d'investir. Je veux dire, si tu y réfléchis, qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'investir ton argent? Pourquoi devrais-tu gagner plus d'argent en investissant, n'est-ce pas? Tu stockes ton énergie. Tu devrais simplement pouvoir l'utiliser. Tu ne devrais pas pouvoir investir dans quelque chose et ensuite générer plus d'énergie. C'est en quelque sorte un jeu à somme nulle, non? Alors d'où vient cet argent supplémentaire? Cela vient simplement du fait que le gouvernement imprime plus d'argent. Donc, ce que nous voulons faire, c'est changer cela, n'est-ce pas? Nous voulons une monnaie qui fonctionne réellement, qui conserve son pouvoir d'achat, et c'est ce qu'est Litecoin. Donc, l'autre chose qui, pour moi, fait que Litecoin est important, c'est que c'est la monnaie du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Quand j'ai lancé Litecoin pour la première fois, je l'ai appelé l'argent par rapport à l'or de Bitcoin. Tu vois, c'est l'or, tu sais, pour moi, c'est vraiment comme la monnaie des rois, tu vois. C'est un peu spécial, tu comprends? Et l'argent, c'est la monnaie du peuple. Donc, c'est un peu ça, ma façon de voir les choses. C'est vraiment de l'argent facile à utiliser, peu coûteux à dépenser, et tout le monde est absolument le bienvenu, tu vois. Donc, je veux vraiment m'assurer que Litecoin soit véritablement la monnaie du peuple. Une chose importante, c'est que la communauté est vraiment très importante. Je pense que vous serez tous d'accord. Litecoin a l'une des meilleures communautés, la communauté la moins toxique de cet univers. Ben ouais. Et j'en suis vraiment très fier, tu vois. Franchement, je pense sincèrement que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu encourager, et cela dès le tout début. Je veux vraiment que Litecoin appartienne à tout le monde, que n'importe qui, absolument n'importe qui, puisse l'utiliser facilement. Et c'est comme ça, en fait. C'est exactement ce qui guide ma vie, tu vois. C'est vraiment la monnaie du peuple. Ouais. Donc, je pense que c'est très important et c'est important pour cet univers d'avoir des gens qui accueillent les autres. On n'est pas des maximalistes. On n'est pas des maximalistes Litecoin. On ne déteste pas les autres crypto-monnaies. Même s'il y a certaines cryptos qui sont vraiment un peu agaçantes. Je plaisante. Oui, et l'autre chose qui me tient vraiment à cœur, c'est l'équité. C'est quelque chose qui est en quelque sorte ancré dans Litecoin depuis le début. Quand j'ai lancé Litecoin, j'ai veillé à ce que le lancement soit vraiment équitable. Regardez, avant Litecoin, il y avait certaines cryptos qui avaient des pré-minages. Des gens faisaient du minage furtif, du minage caché et ce genre de choses. Je voulais m'assurer qu'il n'y ait rien de tout ça. Je l'ai lancé et j'ai fait en sorte que ce soit facile pour chacun de tester leur matériel de minage, qui était un processeur à l'époque. Tout le monde avait un processeur, la monnaie du peuple.
Et puis, au moment du lancement, j'ai publié quelques morceaux de code que les gens pouvaient simplement copier-coller dans leur application, dans leur mineur, et ça commençait immédiatement à miner du Litecoin. Donc, tout le monde avait une chance équitable de commencer à miner du Litecoin dès le premier jour, dès le lancement. Et c'était pareil pour moi, n'est-ce pas? J'ai veillé à ce qu'en tant que fondateur, je n'ai aucun privilège par rapport aux autres. J'ai miné comme tout le monde et j'ai acheté des pièces sur la plateforme d'échange comme tout le monde. Donc, l'équité est très importante et étant la monnaie du peuple, je veux aussi m'assurer que tout le monde puisse assister au sommet, n'est-ce pas? Donc, j'ai insisté, en fait, toute l'équipe a insisté pour que le prix du billet pour le Litecoin Summit soit bas, n'est-ce pas? On peut perdre de l'argent, mais il fallait s'assurer que tout le monde puisse venir, n'est-ce pas? Et pour être honnête, à chaque Litecoin Summit, la Fondation investit beaucoup d'argent. C'est-à-dire que c'est une opération déficitaire pour la Fondation d'organiser un Litecoin Summit, mais nous pensons que c'est très important de le faire. Donc, oui, on a donc rendu le billet vraiment abordable. 84 $ le billet. Tout le monde paie le même prix, contrairement au Bitcoin Summit ou à la conférence Bitcoin, où le billet coûte environ 1 000 $, n'est-ce pas? Qui ici est déjà allé à une conférence Bitcoin? Comment c'était? C'était vraiment bondé, très animé. Animé, oui. Eh bien, Ils donnaient simplement les billets gratuitement. Encore. oui. Eh bien, ça arrive. Et nous, on veut faire quelque chose de différent. On veut s'assurer que tout le monde puisse venir. Et aussi, on veut redonner. Comme chaque année, on a des objets de collection sympas, des goodies cool à distribuer. Il y a quelques années, c'était comme un portefeuille balai. L'année dernière, nous avons distribué une pièce de balai. Et puis cette année, on a quelque chose de cool. C'est quelque chose dont je suis très fier. C'est une carte du Litecoin Summit. Vous en avez tous reçu une dans vos sacs de goodies. Qui a vraiment ouvert sa carte du Litecoin Summit? Donc, parlons un tout petit peu de ça, si tu veux. Donc, la carte, il y a une carte de base, n'est-ce pas? Il y a aussi une carte rare. Il y a quelques cartes rares. Il y en a une qui est bleu glace, une carte holo, donc une carte de couleur bleue. Elle est limitée à 84 exemplaires. Donc, il n'y en a que 84 en tout. Oui, ouvrez vos cartes et voyez ce que vous avez obtenu. Il y en a une qui est orange cosmique. C'est un peu comme Bitcoin, il y a 21 cartes orange cosmique. Et puis, il y en a une qui est la carte noire infinie. Il n'y a qu'une seule de cette carte. Et peut-être que l'un d'entre vous a eu celle-là, la carte unique, et ce serait génial. Mais elle est quelque part là dehors. Je veux m'assurer que tout soit vraiment équitable, d'accord? Donc, c'est la carte qui dit Litecoin Summit, tag, et pour être juste comme vous, j'en ai une aussi. Et ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être la carte noire, par exemple. Et si c'est la carte noire, tout le monde pensera que j'ai triché et que je me suis donné la carte noire. C'est truqué. C'est truqué, mais j'ai vérifié, c'est équitable. J'ai dit à Tag, mélange au hasard. Ne me dis pas où est la carte noire, ni chaque carte. Donne-moi toutes les cartes. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, je vais l'ouvrir et voir ce que c'est. À votre avis, c'est quoi? Noir. Quoi? Noir. Carte noire. C'est une carte de base. Donc là, eh bien, ouais. Ouais. La carte de base est en fait la plus belle, je trouve. Non, sérieusement, je veux dire, c'est la plus colorée. C'est celle de couleur violette. C'est la plus belle. Et aussi, on est à Vegas, non? Si vous voulez tenter votre chance, on vend plus de cartes Summit, des cartes Summit supplémentaires à notre stand si vous voulez en acheter une. Bonne chance pour obtenir la carte noire. Est-ce que quelqu'un a une carte bleue? Oh, sympa, félicitations. Donc, c'est une sur 84. Quelqu'un a une carte orange? Non. Bon, c'est rare. Quelqu'un a une carte noire? Personne. D'accord. Bref, ce qui est important pour la monnaie du peuple, c'est l'équité, n'est-ce pas? Moi, j'accorde de la valeur à ça. C'est un principe fondamental. Ça doit être juste. Il ne doit pas y avoir de préminage, rien de tout ça.
Sinon, ce ne sera pas la monnaie du peuple si je prémine, disons, 1 million de Litecoin. Et l'autre chose à ce sujet, c'est que je pense que la décentralisation est très importante. Et pourquoi donc, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui rend la décentralisation si particulière? C'est qu'il est important que les gens aient le contrôle sur cette monnaie. Elle n'est pas contrôlée par le gouvernement. Elle n'est pas contrôlée par une entreprise. Elle n'est pas contrôlée par moi, n'est-ce pas? Si demain, je décidais de créer 1 million de Litecoin supplémentaires pour moi-même, je m'attendrais à ce que chacun d'entre vous me dise, genre, va te faire voir, Charlie, du style, on ne va pas te suivre. Et si vous ne le faites pas et que cela arrive, alors ce n'est pas vraiment la monnaie décentralisée pour laquelle nous sommes tous ici, n'est-ce pas? Donc voilà. Et c'est vraiment quelque chose qu'Ethereum, en fait, a raté. Ethereum a échoué à ce test en 2016 lorsqu'ils ont effectué le hard fork pour... Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. C'était il y a genre une éternité, non? 2016. Qui était là en 2016? Quelques personnes. Donc, vous vous souvenez du fork du DAO, n'est-ce pas? Quelqu'un a volé, c'était environ 100 millions de dollars d'Ethereum à une organisation autonome décentralisée. Et ensuite, la fondation a décidé, Vitalik faisait partie de la fondation. Il a décidé de faire un hard fork, de reprendre l'argent du vol, et de le rendre aux personnes à qui on avait volé l'argent. Et je veux dire, je pense que c'est en quelque sorte, ça semble être la bonne chose à faire, mais ça crée vraiment un mauvais précédent, non? Où un petit groupe de personnes peut prendre de l'argent à quelqu'un et le donner à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ils sont devenus l'arbitre et en quelque sorte l'autorité finale pour décider qui mérite quel argent, ce qui n'est pas du tout le principe d'une monnaie décentralisée. Donc, oui, pour moi, Litecoin, c'est une question d'argent, n'est-ce pas? Une meilleure forme d'argent, la préservation du pouvoir d'achat, ce qui est très important. Il s'agit d'équité et de la monnaie du peuple. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est réfléchir à ce que représente Litecoin pour vous, d'accord? C'est différent pour chaque personne. Par exemple, peut-être que pour vous, c'est un investissement, ce qui est très bien, mais cela peut être différent pour d'autres personnes. Donc, ça vaut la peine d'en parler. Qu'est-ce que c'est vraiment? Pourquoi êtes-vous ici? De quoi s'agit-il vraiment? Donc, je voudrais terminer cette intervention par une histoire intéressante. Alors, en 2012, j'ai investi, vous savez, dans le magazine Bitcoin Magazine. Vous savez ce qu'est exactement Bitcoin Magazine? Oui. Donc, en 2012, ça a commencé, je crois, au début de 2012, Bitcoin Magazine. Il publie un numéro de Bitcoin Magazine chaque mois. Je pensais qu'il était bon pour Bitcoin, à l'époque, de soutenir ce magazine qui aide à promouvoir Bitcoin. Et je pense que ce qui est bon pour Bitcoin est bon pour... Ce qui est bon pour promouvoir Bitcoin est bon pour l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies, non? Donc, j'ai investi dans ce magazine. À l'époque, le magazine avait c'était le responsable, Mihai Alissi, et aussi le rédacteur en chef. Qui c'est qui est le rédacteur en chef du magazine? Quelqu'un? Vitalik, oui. Par un jeune homme nommé Vitalik Buterin, n'est-ce pas? À l'époque, il n'était qu'un rédacteur technique. Donc, j'ai rencontré Vitalik à cette époque, quand j'ai investi dans le magazine. C'est un gars brillant, vraiment. Il est très intelligent et c'est un excellent rédacteur technique. Par exemple, les articles dans Bitcoin Magazine étaient vraiment très bien écrits. Donc, j'ai investi dans l'entreprise. Je possède environ 15% de Bitcoin Magazine. J'ai investi $10 000. Ce n'est pas une grosse somme d'argent. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est beaucoup d'argent. Ça peut sembler beaucoup. Mais à l'époque, c'était quand même une somme importante pour moi. Si vous y réfléchissez, à la fin de 2012, le Bitcoin valait $10 et j'ai investi $10 000 dans Bitcoin Magazine au lieu de les mettre dans le Bitcoin. Faites le calcul. Donc, mais c'était bien, non? Ça a aidé, ça a favorisé l'adoption du Bitcoin et ça a aidé l'écosystème. Donc, l'histoire que j'ai, c'est qu'en 2020-2014, Bitcoin Magazine était un peu en difficulté. Je veux dire, ça n'allait pas bien, il y avait beaucoup de dettes
et on cherchait une solution. Alors quelqu'un est venu nous voir avec une proposition d'investissement, et cette personne, c'est David Bailey. Est-ce que vous savez qui est David Bailey? David Bailey, c'est à l'époque, il avait un magazine qui s'appelait Why Bitcoin, BTC Media, c'est ça? Maintenant, il organise cette conférence juste à côté, n'est-ce pas? David Bailey est le PDG de Bitcoin Inc., qui organise la conférence Bitcoin juste à côté, donc Bitcoin. David Bailey est venu nous voir, il a proposé 50 000 $ pour racheter l'entreprise. L'entreprise avait pas mal de dettes, plus de 50 000 $ de dettes. Donc, tout l'argent servirait à rembourser cette dette et les investisseurs ne toucheraient rien, mais ça permettrait de sauver l'entreprise, non? Bitcoin Magazine existerait toujours, donc les investisseurs étaient d'accord avec ça. Tous les investisseurs détenaient 60% de l'entreprise. Mihai détenait 25%, Vitalik avec 15%. Donc, les investisseurs étaient d'accord. Moi aussi, ça ne me dérangeait pas de perdre mon investissement. Je pensais qu'il était important que Bitcoin Magazine continue. Et évidemment, David Bailey a vraiment bien pris soin de Bitcoin Magazine et l'a intégré à son empire médiatique. Mais la seule chose, c'est que Vitalik et Mihai n'étaient pas contents, n'est-ce pas? Ils avaient mis beaucoup de sueur et de larmes dans le magazine et ils voulaient en quelque sorte être rémunérés pour ça, tu vois, parce qu'ils ne voulaient pas vendre leur bébé pour rien, tu comprends? Mais les autres investisseurs étaient tous d'accord avec ça. J'étais indécis et je subissais des pressions pour signer l'accord. Si je signais l'accord, 60% approuvaient et ça passait. Mais j'ai parlé à Mihai et à Vitalik et j'ai écouté leur version de l'histoire et j'ai pensé que ce n'était tout simplement pas juste, tu vois. Ce n'était pas juste qu'ils n'obtiennent rien. Donc en fait, j'ai bloqué l'accord pour qu'il n'ait pas lieu afin de ramener tout le monde à la table des négociations pour discuter de quelque chose, pour que ce soit plus équitable, tu vois. Donc au final, Mihai et Vitalik ont reçu 10 000 $ grâce à l'accord. Le reste a servi à rembourser la dette et l'accord a eu lieu. La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est parce que je pense que c'est ce qui guide ma vie, tu vois, l'équité, tu vois. Tout doit être juste, il faut que ce soit juste. Les gens devraient être rémunérés équitablement. On ne devrait pas léser quelqu'un simplement parce qu'on en a la possibilité. Ça aurait été très facile pour moi de simplement dire, bien sûr, peu importe, signe l'accord comme tout le monde l'a fait. Mais j'ai tenu bon et j'ai senti que c'était la bonne chose à faire. Donc voilà, un petit morceau d'histoire. Cette chose est arrivée. David a ensuite repris Bitcoin Magazine et on a vraiment fait un grand empire médiatique. Et Vitalik je crois qu'il a reçu 3 000 $. Ce n'était pas énorme, mais il était étudiant, donc 3 000 $, c'était pas mal d'argent pour lui et il les a investis dans Ethereum. Si l'accord n'avait pas eu lieu, Ethereum n'existerait peut-être pas. Donc voilà, juste une petite histoire intéressante que je pensais que tout le monde aimerait entendre. Oui, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, je pense. Merci. Je suis vraiment enthousiaste à propos du Litecoin Summit. Beaucoup de gens ont fourni beaucoup d'efforts. Merci à tous les bénévoles, à tous les sponsors qui soutiennent le sommet. Cela n'aurait pas lieu sans vous. Et à toutes les personnes qui soutiennent Litecoin, même si vous ne pouvez pas venir, merci pour votre soutien. Je pense que c'est très important et je suis simplement heureux de faire partie de cette aventure avec vous tous. Merci. Oups.